Et ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler du Zebra, de la marque UE de plus en plus connue. Et nous remarquons que les librairies sont nombreuses, ainsi que les presets. Mais partons d'un preset vierge et voyons quelque chose d'élémentaire. En faisant un clic droit sur l'interface, nous pouvons faire varier la taille de ce Zebra. Bon, ben là, c'est vraiment trop petit. Et nous pouvons voir plus large, comme c'est marqué. Revenons à la taille de départ. Alors, si nous avons quelques bases de synthèse, on clique dans une des cases et aussitôt des éléments apparaissent sous forme d'une liste. Si l'on a quelques bases de synthèse, on prendra un oscillateur qui apparaît tout de suite avec ses formes d'ondes, ses paramètres, la forme d'onde et l'accordage. À côté des boutons sans nom, on clique dessus et cela correspond à la modulation de ce paramètre. Par exemple, prenons un LFO qui vient tout de suite à côté. Là, il faut paramétrer l'intensité de la modulation et on écoute par exemple. C'est assez basique, hein. On peut en changer la forme d'onde. Ensuite, on peut ajouter d'autres éléments, comme un filtre différent. On n'entend pas grand-chose. Voilà. Les oscillateurs ont aussi des effets incorporés. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Avec le bouton d'action de l'intensité. Un autre filtre encore. C'est assez simple. Ensuite, on peut rajouter un autre oscillateur qui arrive tout de suite. Un petit détail d'ergonomie, si on veut changer l'ordre des éléments, il suffit de double-cliquer entre les deux. Hop, comme ça tout le monde reste ensemble. Un clic droit sur chaque oscillateur ouvre ce petit menu. On prend par exemple input 1 et c'est l'oscillateur 1 qui passe. En quelque sorte ensuite des sorties séparées avec des volumes en dessous de la matrice d'effets qui reprend à peu près le même principe, où je mets par exemple une reverb pour l'oscillateur 1, un EQ ou autre chose, hein, pour l'oscillateur 2. Vous voyez que les possibilités sont nombreuses déjà en démarrant de rien. Ensuite, je peux continuer avec un oscillateur 3, que je peux relier également à l'oscillateur 1. Donc si on s'en donne la peine avec le Zebra, au lieu de piocher parmi les grandes librairies, il suffit de comprendre le fonctionnement, l'ergonomie, et on arrive à des choses vraiment particulières.